Aujourd'hui, je suis sur Ampere Trading pour parler de comment se lancer dans le trading à partir de rien en Afrique. Comment créer une seconde source de revenus en ligne en Afrique à partir du trading. Sur un entretien avec Sorel Tadjim, elle va donc vous parler de trading. Vous savez, sur la chaîne, j'ai décidé de parler de business en ligne en général et de toutes les opportunités qui vont avec. Beaucoup de personnes m'ont dit comment on fait pour se lancer dans le trading. J'ai donc jugé qu'il fallait que je vous mette en contact avec une experte dans le trading pour vous parler de cette activité que beaucoup de gens ne maîtrisent pas. Alors, bonjour Sorel, comment tu vas? Bonjour Raoul, bonjour à tout le monde, je vais très bien. Alors, Raoul m'a déjà présenté, pour ceux qui me connaissent déjà, je vous fais un coucou et ceux qui ne me connaissent pas encore, je suis Sorel Tadjé, votre trader indépendante et formatrice également. Alors Sorel, en quelques mots déjà, est-ce que tu peux nous décrire ta structure? Tu as déjà dit comment tu t'appelles parce que j'allais te poser la question. Donc, est-ce que tu peux nous décrire le nom de l'entreprise, quoi? Voilà, la date de création de l'entreprise, en fait, les services que votre entreprise offre en général. Alors, l'entreprise s'appelle Ampere Trading et nous faisons dans le trading. Nous créons déjà d'abord nos propres fonds. Ensuite, nous avons aussi un portefeuille investisseur dont nous gérons. Nous offrons aussi des formations, nous avons des coachings, des suivis et tout ce qui va avec. Ok, ça c'est super. Donc, Sorel, je vais te poser une question que j'ai toujours voulu poser à un trader, quoi. Donc, aujourd'hui, j'ai la chance que j'ai en face de moi, on dit quoi, une tradeuse? Ok. J'ai la chance que j'ai en face de moi un trader professionnel et je vais donc te poser vraiment cette question et que tu répondes de façon vraiment simple, de telle manière que même un enfant de l'école primaire puisse comprendre ce que c'est que le trading. En Afrique aujourd'hui, en fait, toute une vie, je peux dire 20 ans de ma vie, sans jamais savoir ce qu'on appelle le trading. Donc la première fois que j'ai entendu parler de trading, au début, je croyais même que c'était une arnaque. Donc, il y a plusieurs personnes qui pensent que le trading, c'est une arnaque. Je me dis que peut-être parce qu'ils ne savent vraiment pas, réellement pas ce que c'est que le trading. Tu vois, je ne sais pas, c'est quoi le trading. Donc, explique-nous dans tous les détails pour que ce soit un enfant, que ce soit un parent, n'est-ce pas, puisse comprendre facilement ce que c'est que le trading. Ok, le trading déjà, c'est un mot qui vient du terme trade. Trade qui signifie acheter ou bien spéculer, ça veut dire acheter et revendre. Donc, lorsque nous sommes dans les marchés financiers, nous achetons et nous revendons également. C'est exactement la même chose qu'une bayam salam, comme on appelle au Cameroun. Cette femme-là qui achète ses tomates et qui décide de les revendre. Mais en trading, l'achat est plutôt virtuel ou alors l'achat se passe en ligne. Ça veut dire tu poses une action. Cette action, c'est peut-être d'acheter soit une devise, soit une matière première. En fait, ça dépend de ce que tu crées, Raoul. Lorsque tu fais dans cet achat, si tu décides de faire un achat, par exemple, parlons en francs CFA, puisque nous sommes au Cameroun, si tu décides, par exemple, de faire un achat à 800 francs CFA, tu aimerais que l'achat que tu as fait à 800 soit peut-être revendu à 1000 francs pour que tu puisses en sortir avec un bénéfice de 200 francs CFA. Mais en trading, ça ne va pas toujours se passer comme sur des roulettes. Ça ne va pas toujours se passer de cette manière-là. C'est la même chose, même dans des achats physiques. Lorsque tu achètes une marchandise à 1000 francs, lorsque tu achètes une marchandise à 800 francs, tu n'es pas sûr que tu vas vendre cette marchandise-là à 1000 francs. Donc, ça dépend de ce qui va se passer au courant du moment de l'achat jusqu'à la revente. La marchandise peut par exemple perdre de la valeur. Si la marchandise perd de la valeur, tu ne pourras plus vendre à 1000 francs CFA. Tu vas vouloir revendre cela à 800 francs CFA pour récupérer ton prix d'achat. En trading, on appelle donc ça couper à break-even. Ça veut dire que tu as récupéré ton prix d'achat. Ou alors, tu vas décider de vendre même en perte. Ça veut dire vendre à 750 francs CFA. C'est toujours ça, c'est toujours du trading en fait. Donc, en trading, ça va se passer exactement de la même manière. Mais seulement en trading,
il y a certaines personnes, ceux-là qui croient que le trading, en fait, c'est de l'arnaque ou bien c'est une fausse activité. C'est ces personnes-là qui, au lieu de, quand ils font leur achat à 800 francs CFA, ils se disent, je vais vendre à au moins 1000 francs ou alors je vais vendre au moins 1500 francs. Ça veut dire que lui, il a fait son achat à 800 et quand le prix monte à 900, il y a bien des niveaux sur le marché qui lui disent à ce niveau, vends ta marchandise et reste à 100 francs. Mais lui, il veut 600. Ce qui veut dire il a mis son take profit. Il ne va pas couper sa position malgré les signaux que le marché sont en train de lui donner pour lui dire il peut avoir chute ou alors qu'ils sont en train de lui dire il peut ou alors des annonces économiques parce qu'il y a aussi parfois des annonces économiques qui te disent sors ta position ou alors qui te disent laisse ta position aller même jusqu'à 2000 francs CFA. Tu peux acheter à 800 et puis il y a des signaux qui te disent laisse ta position aller même jusqu'à 2000 francs CFA. Là, tu peux laisser ta position. Mais nous conseillons que si tu as un petit signal en trading qui te dit coupe ta position, n'hésite pas. Coupe ta position et tu vas sortir en table. Et si tu achètes à 800 francs CFA, le prix décide de... Le prix chute, ça veut dire qu'il y a problème, le prix commence à chuter. Coupe même à 750, décide de perdre 50 francs. Ne laisse pas le prix aller à 400 francs CFA avant de te dire, bon, il faut que je coupe. Là, tu es en perte de 50% de ton capital et tu n'auras plus la même psychologie. Tu n'auras plus en fait le même mindset pour pouvoir remonter ton compte de trading. Donc, c'est un peu ça, le trading. Le trading, en fait, c'est l'achat et la revente des devises, des matières premières ou de quoi que ce soit en ligne. Sorel, si je comprends bien, le trading, c'est en quelque sorte ce que nos mères font au marché, le bayam salam, ça veut dire acheter et revendre, sauf que c'est sur un espace virtuel. Ouais. Maintenant, j'ai une autre question. Pourquoi on dit que le trading, c'est de la spéculation? Parce que j'ai entendu dire que certains gens prennent pour argument de ne pas se lancer dans le trading, parce que pour eux, le trading, c'est de la spéculation. Et qu'est-ce que toi, tu en dis? Oui, exactement, c'est ça. Le trading, en fait, c'est la spéculation. Quand tu es en train de trader, on dit que tu es en train de spéculer dans les marchés financiers. Donc, ça veut dire que tu es en train d'acheter et de revendre. C'est ça la spéculation, en fait. Bon, maintenant, après avoir défini le trading, je pense que tout le monde sait maintenant ce que c'est que le trading. Si vous avez des questions sur le trading et que vous aimeriez que Sorel entre plus en détail, dites-le nous juste en commentaire en dessous de la vidéo ou vous pouvez nous écrire sur WhatsApp. Vous pouvez contacter Sorel sur WhatsApp sur le numéro affiché juste en dessous de cette vidéo pour lui poser vous-même vos questions par rapport au trading. Alors Sorel, dis-nous comment tu as fait pour commencer dans le trading? Déjà, depuis mon enfant, j'ai toujours aimé tout ce qui est économie, tout ce qui est finance. Ce qui fait que j'ai fait des études en comptabilité. Après avoir fini mes études, j'ai été employée dans une entreprise pendant 5 ans. Mais pendant le temps où j'étais en entreprise, je suivais également des formations en ligne en trading. J'ai également suivi des formations en présentiel en trading. Mais déjà, qu'est-ce qui me fait même suivre ces formations en trading là? En fait, c'est que lorsque j'étais employée, généralement, lorsque j'avais mon salaire, je faisais des placements. Ça veut dire que je faisais des investissements dans des sociétés d'investissement, des sociétés dont tout le monde connaît. Et généralement, pour moi, c'était comme si j'étais souvent malchanceuse. Ça veut dire que la société existe, elle existe. Mais c'est le jour que moi, je vais aller donner mon argent que bon, et ils vont fermer. Je me suis donc dit, mais on dit que les gens là font quoi pour pouvoir nous payer? On dit qu'ils font le trading. C'est là où j'ai commencé à faire des recherches en ligne. C'est quoi le trading sur YouTube, partout. J'ai donc rencontré des gens en ligne qui en parlaient, des gens qui disaient, bon, c'est une activité, en fait, c'est un métier comme tous les autres. Je me suis dit, bon, pourquoi ne pas essayer d'apprendre cette nouvelle discipline-là qu'est le trading. J'ai donc décidé de me lancer. Comme je disais, j'ai fait des recherches, j'ai appris. Bon, après un certain temps, j'ai rencontré également le créateur
un trader sur place, ici au Cameroun, un trader professionnel, parce que lui, il trade pour une grande banque. Je l'ai rencontré, j'ai suivi une formation en présentiel avec lui. Et puis, après lui, j'ai décidé donc j'ai fait mon premier investissement moi-même en trading. Et puisque c'était bon. Ton investissement était de combien? Mon premier investissement en trading était de $100. Et puisque dans l'entreprise où je travaillais, je gagnais en moyenne 5 000 francs tous les jours. Tous les jours, je gagnais 5 000 francs. Bon, je cherchais cette activité-là qui va me faire avoir au moins le revenu que j'ai en entreprise avant de pouvoir m'y détacher, quoi. Lorsque j'ai investi mes $100 pour la première fois, je ne gagnais pas moins de 5 000 francs tous les jours. C'est là où j'ai décidé de me détacher et de me lancer à fond dans le trading. Donc, et tu es dans le trading depuis combien de temps? Personnellement, je suis dans le trading depuis 4 ans. Mais ça fait environ 1 an que je suis vraiment rentable dans le trading. Voilà, est-ce que tu peux donc nous dire aujourd'hui, pour ceux qui aimeraient vraiment se lancer dans le trading, afin de leur motiver aussi, pour qu'ils sachent que c'est possible de partir de rien et de réaliser des gros chiffres en trading, combien en termes de chiffre d'affaires? Je sais que nous sommes sur le marché francophone et les francophones n'aiment pas trop entendre parler d'argent, mais nous sommes sur une chaîne de business, voilà, donc on n'a pas peur de parler d'argent. Est-ce que tu peux dire combien de chiffre d'affaires en moyenne ton entreprise réalise? Si tu veux, tu dis par mois, si tu veux, dis peut-être par an. Bon, déjà, tout dépend. En trading, il n'y a pas un montant fixe de chiffre d'affaires, mais on peut dire ça dépend vraiment. Pour le moment, nous sommes à environ $10 000 par mois. Ok, c'est super, c'est vraiment super ça. Et j'aimerais savoir quelles ont été les principales difficultés, quoi. Bon, ok. Déjà, dès notre départ, nous avons eu beaucoup de difficultés. Tellement même parce qu'en trading, comme on dit souvent, c'est pas un chemin, c'est pas un fleuve calme. Il y a beaucoup de difficultés et c'est celui qui surmonte ces difficultés-là qui peut en fait faire quelque chose de bon, qui peut en fait arriver là où il veut arriver. Donc, je vais essayer de repérer en quelques points ce que moi-même j'aurais aimé savoir avant de me lancer dans le trading. En premier point déjà, j'aurais aimé savoir que tu ne peux pas quitter de $100 à $10 000 en trading juste comme ça. C'est vrai que c'est possible, tu peux le faire, mais cela va prendre énormément de temps. Parce que nous avons souvent des traders débuteurs qui se disent ils vont investir leur premier 50 ou $100 et devenir millionnaire. En fait, c'est pas ça. Tu ne peux pas devenir millionnaire en trading avec $100. Tu peux le faire, c'est vrai, mais sur le long terme, ça ne va pas marcher. Pourquoi? Parce que tu vas utiliser ce qu'on appelle l'effet de levier. Et lorsque tu auras utilisé cet effet de levier, tu auras mis tes $100 en danger. Si pour la première fois tu as gagné, bon, ça peut être un coup de début, mais sur le long terme, ça ne peut pas être réalisable. J'aurais également aimé savoir qu'en trading, c'est bon d'utiliser les intérêts composés. Parce que en utilisant les intérêts composés, tu peux y arriver. Ça veut dire que tu peux mettre ton premier $100 et te décider de faire peut-être du 4%, 5%, disons 1 à 5% par jour de chiffre d'affaires. Et puis, c'est quoi les intérêts composés? Ça veut dire que le premier jour, tu vas augmenter le gain que tu as eu au deuxième jour. Ça veut dire que ton capital va augmenter d'un petit peu. Et lorsque ton capital va donc augmenter, le gain également va aussi augmenter. Ça veut dire que tu peux commencer avec $100, mais dans les mois, dans les années à venir, tu pourras donc te retrouver avec un portefeuille assez conséquent. Alors, je vais parler également, si j'avais aussi su qu'en fait en trading, la patience est quelque chose de bon, je n'aurais pas cramé plusieurs comptes de trading à mes débuts. Parce que le début n'est jamais facile. Même lorsque j'étais employé, comme j'ai dit tout à l'heure, j'ai mis mes $100 et puis régulièrement, je gagnais 5 000 francs. Pendant plus de 6 mois, je gagnais régulièrement comme ça. Mais après, tu sais que
les charges augmentent, tout s'augmente, ce qui fait que tu te retrouves dans cette ère-là, cette ère d'une personne qui veut gagner plus parce que tu te dis le trading peut te donner plus. Tu décides de lancer avec un effet de levier bizarre et c'est comme ça que tu commences à perdre ton capital. Et lorsque tu perds ton capital, ça veut dire que tu ne peux plus rien travailler. Donc l'effet de levier c'est bien, mais trop utiliser l'effet de levier, c'est pas du tout encourageant. Donc c'est un peu ça, monsieur Raoul. Voilà les quelques points que j'aimerais dire à cette personne-là qui veut se lancer en trading ou alors qui se lance en trading. Voilà, c'est très important ce que tu viens de révéler, Sorel. Le trading, c'est comme tout type d'activité, que ce soit le marketing digital dont je vous parle toujours sur cette chaîne, que ce soit le trading, il est important de vous former et de persévérer afin de pouvoir réussir, quoi. Voilà. Donc, en une minute, Sorel, est-ce que tu peux donner un conseil? Qu'est-ce que tu conseilles à quelqu'un qui aimerait se lancer dans le trading? J'aimerais aussi que tu dises après combien de temps quelqu'un peut générer ses premiers résultats dans le trading. Pour cette personne-là qui veut se lancer dans le trading, en fait, il doit suivre toutes les étapes dont j'ai énumérées précédemment. Il doit se former. Avant de se lancer, il doit se former. C'est très très important de se former avant de se lancer en trading. Et après combien de temps quelqu'un qui se forme peut avoir des résultats? Ça dépend vraiment de qui va former cette personne-là. Lorsque tu te formes et que tu mets ce qu'il faut pour pouvoir générer certains revenus, lorsque tu finis ta formation en trading et que tu es chez un trader qui est déjà rentable, si quelqu'un est rentable, ça veut dire qu'il a une stratégie qu'il utilise pour trader. Donc, de toutes les façons, si à la fin de la formation, il te donne la stratégie de trading, tu seras rentable. Si tu es discipliné, ça veut dire si tu fais exactement ce qu'il va te demander de faire. Parce que dans la stratégie qu'il te donne, c'est en fait le regroupement de tout ce qu'il a appris pendant un certain nombre de temps. Donc, également pour les formations en trading, le lien reste toujours en description afin de pouvoir vous former. Et pour terminer, Sorel, est-ce que tu peux nous détailler de façon précise comment se passe l'accompagnement? Donc, où est-ce que les gens peuvent se rapprocher? Comment se rapprocher de Empire Trading pour pouvoir bénéficier d'un accompagnement pour se lancer en trading? Donc, tu donnes tout. Peut-être le lien, s'il y a le lien du site, tu mentionnes, s'il y a un numéro sur lequel il faut contacter, tu mentionnes une adresse mail, tu mentionnes bref tous les détails pour pouvoir se former en trading. Ok, le numéro se retrouve juste en dessous de la vidéo. Toutes les coordonnées en fait d'Empire Trading se retrouvent juste en dessous de la vidéo. Nous sommes situés déjà à Yaoundé, à la Texaco Omnisport. Et nous sommes également situés à Douala, au niveau de Gangue Village. On arrive dans la fin de cette vidéo. J'espère que vous avez énormément appris sur le trading. Si vous avez des questions, vous pouvez nous mentionner. Si vous avez des questions, vous pouvez les mentionner juste en commentaire. N'hésitez pas à nous lâcher un gros pouce bleu pour que YouTube comprenne que ce qu'on fait ici est vraiment sérieux afin qu'il puisse mettre cette activité en avant. Si vous avez besoin et vous jugez qu'il faut qu'on fasse des tutoriels, peut-être Sorel pourra faire des tutoriels en matière de trading. Comment préparer pour tout cela. On se retrouve dans une autre vidéo avec Sorel parce que vous allez la voir sur la chaîne régulièrement ces temps-ci. Sur ce, on se dit bye bye, ciao ciao.